Bonjour. La série de TD numéro 4 en algorithmique comporte deux exercices. L'objectif du premier exercice est de calculer le produit de deux matrices. Par contre, l'objectif du deuxième exercice est de vérifier la caractéristique de diagonale dominante pour les matrices carrées. Exercice 1. Écrire un algorithme qui assure les étapes suivantes. Premièrement, lire le nombre de lignes et de colonnes. Deuxièmement, lire les éléments de deux matrices. Troisièmement, calculer le produit des deux matrices. Et vers la fin, afficher le résultat du produit. Dans cet exemple, nous avons trois matrices. La matrice A, dont les dimensions sont trois lignes et deux colonnes. Pour la matrice B, nous avons deux lignes et trois colonnes. Et pour la matrice P, trois lignes, trois colonnes. Pour A et B, donc pour A, nous avons deux colonnes. Et pour B, nous avons deux lignes. Alors, on peut calculer le produit de A fois B. Pour calculer les éléments de P, on va utiliser les formules suivantes. Pour P de 1, 1. Alors 1, c'est la ligne. Le deuxième 1, c'est l'indice colonne. Donc ici, nous avons l'indice ligne. Ici, nous avons l'indice colonne. Nous avons A de 1, 1 multiplié par B de 1, 1. Donc l'indice ligne de P, c'est l'indice ligne de A. Par contre, l'indice colonne de P, c'est l'indice colonne de l'indice colonne de B. Et à l'intérieur, c'est-à-dire pour l'indice colonne de A et l'indice ligne de B, c'est la même valeur. La même chose pour la deuxième partie. Nous avons A de 1, 2, donc 1 c'est l'indice ligne de P. Nous avons B de 2, 1, donc pour 1 c'est l'indice colonne de P. Et à l'intérieur nous avons l'indice colonne de A, c'est l'indice ligne de B. La même chose pour le deuxième élément, P de 1, 2. Donc nous avons 1, c'est l'indice ligne de A. Nous avons 2, c'est l'indice colonne de B. Et l'indice colonne de A, c'est l'indice ligne de B. Et l'indice colonne de A, c'est l'indice de B. Alors de façon générale, pour un élément qui existe à la position IJ, avec I c'est l'indice ligne et J c'est l'indice colonne, nous avons A de I1 multiplié par B de 1G plus A de I2 multiplié par B de 2G. Donc I c'est l'indice ligne de P qui est l'indice ligne de A. Nous avons G qui est l'indice colonne de P qui est aussi l'indice colonne de B. Et pour 1, 1, 2, 2, donc c'est l'indice ligne de A qui est l'indice colonne de B. Alors la formule suivante signifie que nous avons besoin de trois variables pour calculer la matrice B, P. Nous avons besoin d'une variable qui va jouer le rôle de I, deuxième variable qui va jouer le rôle de G, et la troisième variable qui va jouer l'indice colonne de A qui est égal à l'indice ligne de B, c'est-à-dire trois boucles. Donc les deux premiers boucles, c'est pour préciser l'élément de P en précisant la ligne I et la colonne G. Et la troisième boucle, c'est pour calculer la sommation de deux produits. En variant par exemple la variable K de 1 jusqu'à le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A qui est égal au nombre de lignes de B. Alors au niveau de l'analyse, donc à l'entrée nous avons besoin de la matrice A, la matrice B, L et C, donc L c'est le nombre de lignes de A, C c'est le nombre de colonnes de A, C c'est le nombre de lignes de B et H c'est le nombre de colonnes de B. Et à la sortie, on va calculer la matrice P qui est le produit de A fois B. Alors pour chaque valeur de I, à partir de 1 jusqu'à L, pour chaque valeur de G, à partir de 1
jusqu'à H. Ça, c'est pour préciser l'élément de P à calculer. Donc, vous avez l'indice ligne et l'indice colonne. Alors, au début, on va initialiser S par 0. Donc, c'est l'élément neutre de l'addition. Après, on va varier la troisième variable K de 1 jusqu'à C. Et on va calculer cette sommation. Donc, S égale S plus A du IK fois B de KG. Donc, avec I, c'est l'indice ligne de P. Et G, c'est l'indice colonne de P. Et K, c'est l'indice colonne de A et l'indice ligne de B, qui varie entre 1 jusqu'à C. Alors, au niveau de la conception, donc dans l'entête, nous avons le mot clé algorithme, exercice 1, TD 4. Dans la partie de déclaration, donc nous avons déclaré trois matrices A, B, P. Pour les variables, nous avons déclaré L, C, H. Nous avons déclaré I, G, K et S. Donc L, C, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes de A. CH, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes de B. Nous avons IG, c'est l'indice ligne de P. Et G, c'est l'indice colonne de P. Et nous avons K, qui va jouer le rôle de l'indice colonne de A et l'indice ligne de B. Et S, ça c'est pour calculer la somme. Alors, dans le corps, donc, au début, on va commencer par la lecture des trois valeurs L, H, C. Après, on va saisir la première matrice qui est A, donc en utilisant deux boucles, pour I à partir de 1 jusqu'à L, pour G à partir de 1 jusqu'à C. Donc la lecture des valeurs de A en utilisant l'instruction lire. Après, la lecture des éléments de la matrice B, en utilisant deux boucles. La première boucle est à partir de 1 jusqu'à C. La deuxième boucle à partir de 1 jusqu'à H. Et en utilisant l'instruction lire pour la lecture des éléments de B. Après, on passe au calcul du produit. Alors, la première boucle et la deuxième boucle, ça c'est pour préciser l'indice ligne et l'indice colonne. Maintenant, pour chaque élément IG, on veut calculer la somme de produits. Alors, on va initialiser S par 0. Après, la troisième boucle, K à partir de 1 jusqu'à C. Et on va répéter la section suivante. Donc, S reçoit S plus A de IK multiplié par B de KG. Donc, après la boucle pour K, on va affecter la valeur de S calculée à P de IG. Et vers la fin, on va afficher le résultat final qui est la matrice P. En utilisant deux boucles. I à partir de 1 jusqu'à L. G à partir de 1 jusqu'à H. Et on utilise l'instruction écrire pour afficher chaque élément de P de PIG. Pour le deuxième exercice, une matrice carrée d'ordre NN, par exemple A, est dite à diagonale dominante si nous avons la formule suivante. Alors la valeur absolue de AII égale la sommation de la valeur absolue de AIG avec G à partir de 1 jusqu'à N et G doit être différent de I. Si nous avons cette formule et vérifiée pour chaque ligne de A, alors on dit que A c'est une matrice des diagonales dominantes. Et si nous avons au moins une ligne qui ne vérifie pas ça, alors cette matrice n'est pas diagonale dominante. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif est de vérifier cette propriété de diagonale dominante pour les matrices de dimension n fois n. Alors pour cela, on va rédiger un algorithme qui répond aux étapes suivantes. Premièrement, on va lire le nombre de lignes et de colonnes de la matrice. Dans ce cas-là, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Après, on va lire les éléments de la matrice. Ensuite, on va afficher le contenu de la matrice. Et vers la fin, on va vérifier la caractéristique de diagonale dominante en affichant un message. Si nous avons cette formule qui vérifie pour toutes les lignes, on va afficher que la matrice est diagonale dominante.
Dans le cas inverse, on va afficher que cette matrice n'est pas diagonale dominante. Alors, dans l'exemple suivant, on suppose que j'ai une matrice A d'ordre 3, 3 qui contient les éléments suivants. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la somme des éléments et je vais comparer avec le mot qui existe à la diagonale. Par exemple, pour la première ligne, donc A2, 0, 0, c'est l'élément qui appartient à la diagonale et je vais calculer la somme des autres éléments. Par la suite, deuxième ligne, alors l'élément A2, 1, 1, c'est l'élément qui existe à la diagonale et je vais calculer la somme des autres éléments. Pour A2, 2, c'est l'élément qui existe à la diagonale et pour les deux autres, on va calculer la somme. C'est-à-dire que je vais calculer cet élément plus cet élément, cet élément plus cet élément, cet élément plus cet élément. Alors, si nous avons la première égalité et la deuxième égalité et la troisième égalité, alors dans ce cas-là, je peux dire que la matrice est diagonale dominante. Pourquoi? Parce que toutes les lignes vérifient cette égalité. Si nous avons au moins une ligne qui ne vérifie pas ça, alors dans ce cas-là, la matrice n'est pas diagonale dominante. Alors, de façon générale, une matrice A d'ordre NN est dite diagonale dominante si toutes les lignes de la matrice vérifient cette caractéristique. Alors, dans l'analyse, donc au début, à l'entrée, on va donner une matrice A avec l'ordre N. Au niveau de la sortie, on va afficher un message que la matrice est diagonale dominante, oui ou non. Alors, au niveau du traitement, on aura besoin d'une variable K, ça c'est pour calculer le nombre de lignes qui vérifient la caractéristique. Après, pour chaque valeur de I à partir de 1 jusqu'à N, je vais initialiser S par 0 pour calculer la somme des éléments. Pour chaque valeur de G à partir de 1 jusqu'à N, je vais calculer cette sommation à condition que I soit différent de G, c'est-à-dire l'élément qui existe à la diagonale ne doit pas être intégré dans le calcul. Après le calcul de la sommation, je vais vérifier. Est-ce que S que nous avons calculé au niveau de la boucle pour G est égal à l'élément qui existe à la diagonale, c'est-à-dire la valeur absolue de cet élément? Si oui, alors j'ai trouvé une ligne qui vérifie la caractéristique et comme résultat, je vais incrémenter la valeur de K. Donc au début, il est égal à 0. Mais par la suite, une fois que je trouve une ligne qui vérifie la caractéristique, je vais ajouter 1. Et vers la fin, après la boucle pour et je vais tester. Est-ce que K égale à N? Si nous avons cette condition, alors A est une matrice diagonale dominante. Sinon, la matrice n'est pas diagonale dominante. Pour la conception, alors au niveau de l'entête, nous avons le mot-clé algorithme avec le nom de l'algorithme exercice 2, TD4 par exemple. Dans la partie déclaration, nous avons un tableau de type entier. Alors pour les variables, nous avons n, c'est la dimension. Nous avons k, ça c'est un compteur pour calculer le nombre de lignes qui vérifient la caractéristique. Et ij, ce sont les indices lignes, l'indice colonne. Et s, ça c'est pour calculer la sommation des éléments. Dans le corps, premièrement, la lecture de la valeur de n. Après, la lecture des éléments de la matrice A en utilisant deux boucles. La première boucle, c'est pour les indices lignes à partir de 1 jusqu'à n. La deuxième boucle, c'est pour les indices colonnes à partir de 1 jusqu'à n. Et en utilisant la section lire pour la lecture des éléments de A. Après, l'affichage du contenu de A en utilisant aussi deux matrices, deux boucles. La première boucle, c'est pour les indices lignes. La deuxième boucle, c'est pour les indices colonnes. Et on utilise l'instruction écrire pour l'affichage des éléments de A. Après, je suis obligé d'initialiser K par 0 parce que je n'ai pas encore commencé le traitement pour chercher les lignes qui vérifient la caractéristique. Après, au niveau de traitement, je vais commencer la boucle à partir de 1 jusqu'à n. Et pour chaque ligne, donc je dois initialiser S par 0. Pourquoi? Parce que pour chaque ligne, je veux calculer les éléments de la ligne. Après, nous avons la boucle pour G à partir de 1 jusqu'à n. Alors, si I est différent de G, je vais calculer la sommation suivante. S égale S plus la valeur absolue de A, I, G. Après la boucle pour G, je vais tester. Est-ce que S
égale à la valeur absolue de l'élément X à la diagonale, A de et I. Si nous avons cette condition, je vais incrémenter la valeur de K en ajoutant 1. Après, je vais tester si K égale à N. Alors, cette condition signifie que toutes les lignes vérifient la caractéristique. Et dans ce cas-là, on va afficher que la matrice est diagonale dominante. Dans le cas inverse, c'est-à-dire K est différent de N, alors on va afficher que la matrice n'est pas diagonale dominante.